4e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026, RD Congo épervier du Togo. 1-0 en faveur des Congolais. Les éperviers se sont prononcés après ce match. Ouais, tout d'abord, ce voyage, on l'a fait pour gagner ce match. Notre première victoire, nous sommes à la recherche de cette victoire. Je crois que les deux mi-temps, on a quand même géré le match. Le but était matinal. On a essayé de remonter le score, mais il nous a fallu manager tout ça et avec des changements. Mais à la fin, on n'a pas pu égaliser ce but. Mais dans l'ensemble, je crois que on a fait un bon boulot. Mais le football est fabuleux. Vous savez, le plus important, c'est de gagner. Oui, on n'a pas gagné. Il y a des choses à corriger, surtout les derniers gestes qui peut aboutir à une passe D ou la finition. Je crois que ce sont des trucs qu'on a essayé de discuter en interne. Et on va continuer à travailler pour améliorer ce truc et essayer de continuer cette aventure. Parce que c'est le Togo. On est là pour ça. Sachant d'où nous venons, moi personnellement, je crois qu'il faut la confiance. Il faut que les supporters, ceux qui nous supportent vraiment, essaient de nous aider à aider aussi ces jeunes pour avoir la confiance maximum comme en club et essayer de profiter de ce qu'ils savent faire, de marquer des buts. Donc on va les accompagner, on continue par les accompagner et je crois que le coach aussi a conscience là. On va continuer par travailler sur tout ce point et essayer de rehausser leur casier but. Donc je crois que il n'y a pas de magie. Nous allons essayer de travailler et je crois que le résultat, on l'aura tôt ou tard. Si tu sais d'où nous venons, faut savoir qu'il y a un travail qui a été abattu. L'équipe a progressé exponentiellement. On a une équipe maintenant compétitive parce qu'avant, je vous assure que l'équipe n'avait même pas d'âme. On a essayé de reviver cette flamme et aujourd'hui, on a une équipe qui est compétitive, qui peut jouer contre toutes les équipes. On a un fond de jeu qui est respectable. Je crois que la qualification pour la CAN, on attend les poules, mais sérieusement, l'objectif, parce que ça fait déjà trois CAN qu'on n'a pas participé et franchement, l'objectif, c'est de participer à cette CAN. Et je crois qu'avec le soutien aussi du public sportif togolais, je crois que nous allons être qualifiés pour cette CAN. Mi que parce que non pas voilà mi jawa quoi ni maglo mi jawa mi que va même les chances au point et ni des critères méji mi se suba mi nya ve amole bichia fa mi ata mi déjà mi se 20 parce que nous mi a dit vérité so et donc mi la balela parce que mi agba nous ni joueur à donc pour aller là donc et so mi e mi attaquant ba mi wala na ji du là donc e puti mi agba bena mi la hon mi la 3 do mi la maximum bena mi ate va no dage ni ji du ba so mi asi na mo wate no ko ji jore mi anchi bola mi le pogne maglo mi le po mi le hon mi le jagba et nous coco sur le blanc mi le ouais kengba hoy big glova le corazon bol benyai et Mianoyi, Kokokoa, Maolava dans le Melachiro de l'eau. Dans l'ensemble, je pense, niveau footballistique, je pense qu'on a fait un grand match encore une fois. Après, malheureusement, on prend ce but en début de première mi-temps. C'est ça qui est dur en fait. Après, on a su bien réagir, je pense. On s'est créé quelques situations en première mi-temps, juste après qu'on ait pris ce but, un peu hasardeux, on va dire. Et dans l'ensemble, non, c'est plutôt un match correct, soit défensivement, offensivement. Ils ont créé peu d'occasions, on s'est créé pas mal d'occasions aussi. Et malheureusement, on a encore pêché offensivement en efficacité, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'on a pris un point en 2 matchs et on espérait prendre les 6 points. Et c'est ça, c'est l'efficacité offensive qui a pêché encore sur les 2 matchs. Donc, je pense qu'il faut continuer à travailler, parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Certes, il nous manque ces buts-là qui pourront nous faire gagner les matchs, mais bon, on est sur la bonne voie, je pense, parce que bon, ça fait maintenant 2 ans ou un peu plus qu'on travaille tous ensemble. Le staff, on fait des bonnes choses, comme on peut le voir chaque match international qu'on fait, donc c'est plutôt, comment dire, faut pas décourager. Certes, on a une efficacité offensivement, mais avec le travail, avec la confiance, avec la maturité des jeunes aussi, qui va arriver aussi, je pense qu'on est sur le bon chemin. Non, c'est sûrement que, comme tu viens de dire, les prochaines échéances pour la CAN, donc il va
il va falloir être concentré par rapport à ça, parce que ça fait un moment qu'on s'est pas qualifié pour la CAN aussi. Donc ce sera un objectif aussi de retrouver ces éliminatoires pour se qualifier tout simplement. Et après faudra être concentré, focus par rapport à ça. C'est la preuve un peu de tout ce que j'avais dit ici avant la conférence, avant match. Je veux promis une équipe pour gagner, je veux promis une équipe qui joue beaucoup, qui joue un football très agréable, très qualitatif, mais qui dans la réalité passe une période d'inefficacité. Aujourd'hui, on n'a pas créé beaucoup de chances, on a créé une ou deux situations de but, c'est sûr, mais le football est là, l'équipe progresse, c'est une équipe jeune, une équipe qui j'ai le plaisir de construire à 2 ans et demi, qui j'ai le plaisir d'être entraîneur, et contre tout et contre tous, je pense que même le public congolais est surpris, n'a pas croire peut-être dans notre progression, n'ont pas croire que quand je dis que le Togo va jouer gagner, on a fait un premier mi-temps extraordinaire, parfait dans tous les petits détails, parfait dans tout le moment du jeu, sans balle, avec balle, process offensif, à basculer dans la pression, à chercher le but dans la maison de Congo RDC. Et c'est pas quelqu'un qui fait ça. C'est une équipe qui doit avoir la qualité, une équipe qui doit avoir la confiance. Et qui sait que le chemin, c'est jouer tout le match pour gagner, indépendamment de la qualité du Congo. RDC, je pense qu'on a tremblé un peu avec respect le stade parce que personne n'a senti qu'on peut le faire. Et on a le faire contre une grande équipe qui est aussi avec une marge de progression énorme et qui normalement doit être lui le leader du contrôle du jeu. On peut vous dire que dans le premier mi-temps, on a une position de balle de 64 contre 36 dans la maison de RDC, avec des joueurs d'énorme qualité qui jouent dans la meilleure ligue du monde. Nous, on a peut-être 3 joueurs à jouer dans une bonne ligue, à Belgique, Allemagne et Espagne. Tous les autres jouent en ligue secondaire, 2e ligue, 3e ligue, équipe B Dortmund, équipe B de Bayer Leverkusen, équipe B de Feyenoord. Donc, équipe B joue à 3e ligue. Mais content mes joueurs. Et deuxième mi-temps, je pense qu'un joueur, un seul détail tactique qui l'a fait un peu confusion. On a laissé de pressionner en haut le latéral droit. Et notre latéral gauche a reculé et ça a permis au Congo de doucement gagner un peu de confiance. Et deuxième mi-temps, match. Un Congo meilleur que le premier mi-temps, mais un deuxième mi-temps contrôlé, que ce soit pour Togo, que ce soit pour le Congo. Première chose, si le Togo est là à 64% à domicile du Congo et le Congo 36%, ça veut dire que quelque chose ne marche pas bien pour le Congo. Je suis sûr que le coach dans le vestiaire, il a corrigé ça. Et ça aussi, le Congo a réagi, mais surtout, on n'a pas fait un deuxième mi-temps comme première mi-temps parce que c'est impossible. On a couru beaucoup dans le premier mi-temps, on a pressionné en haut, on a attaqué, on a obligé surtout notre milieu central, Karim, c'est un petit diamant, Marouf et Roger a couru beaucoup. Et quand une équipe court beaucoup, après le deuxième mi-temps, on ne peut pas maintenir le même niveau, le même rythmique, la même intensité pendant 90 minutes. C'est nous qui allons courir pour chercher, parce qu'après 7 minutes, peut-être le but, 10 minutes, le Congo a marqué, ça nous obligeait de courir plus de risques, ça nous obligeait à courir plus, et deuxième mi-temps, c'est normal, un Congo qui est plus fraîche, un Congo qui a pu atteindre le Togo dans le premier mi-temps. Je pense que c'est seulement ça. C'est la part physique qui a fait un peu la différence. Et avec la rentrée de Fodo, on n'a pas gagné. Je veux changer Denk pour donner un peu de fraîcheur aux attaques. Essentiellement, pour chercher plus la profondeur, parce que Fodo peut faire mouvement d'appui et aussi de profondeur. Donc c'est plus un joueur d'appui, mais on n'a pas regardé ce mouvement de profondeur pour la part de Fodo. Pratiquement, il n'a pas donné beaucoup de travail aux actions. Donc c'est ça. Non, je suis énormément content avec tout le monde. A regardé, c'est pas moi qui parle. Vous êtes témoin de tout ce qui a passé à ce stade. Le Togo a fait un match fantastique contre un adversaire de grande qualité. Donc, match de fin de saison, joueurs trop fatigués, 40 matchs, 1200 entraînements, peut-être 50, 60 voyages. C'est un match très difficile dans une période très difficile.
mais on n'a pas senti ça. On a senti un Togo avec une volonté, une confiance énorme de gagner. Très satisfait. J'ai l'honneur de créer cette équipe, j'ai l'honneur de former cette équipe. J'ai découvert 5 jours et j'ai l'honneur d'être entraîneur de cette équipe. Frustré énormément, même hier, j'ai pas mangé, hier, j'ai pas dormi parce que je dis non, c'est pas possible. On joue, on crie et cette équipe ne regarde pas la victoire. Donc aujourd'hui, c'est un peu de même. On n'a pas créé beaucoup d'opportunités, mais on a fait un match formidable. Et je sens qui regardez la façon du travail, de la qualité du travail que cette équipe produit. Je regarde quand elle ne gagne pas, ça me fait mal au corps. Triste pour le résultat. Au 10e match, on a perdu. C'est le Congo qui nous a battus. Donc, félicitations au Congo. Mais énormément content avec le match de mon équipe, avec 7 parcours de 4 matchs pour la Coupe du Monde. Comme j'avais dit, nous sommes des équipes qui jouent au football très, très, très bon et qui créent beaucoup d'opportunités. Mais malheureusement, on a 3 points et ça, c'est notre réalité. Non, c'est pas l'excuse, c'est le contraire. Moi, je viens dire même, je suis énormément content avec l'évolution de cette équipe, avec la qualité de jeu qu'on a offert au public. On se comportait une petite équipe de joueurs. Je parle pas de la grandiosité du pays, je parle de joueurs 3e ligue, 2e ligue, équipe B, petite équipe contre une grande équipe. Et le match, c'est un match formidable. Donc, je justifie pas, je justifie. Si je ne joue pas bien, on a fait un match extraordinaire, formidable, donc avec les joueurs qu'on a. Ça, c'est notre réalité. Et c'est pour ça que pour être à jouer dans une division inférieure, ça me fait sentir que le travail est bien fait, ça me fait sentir que l'évolution est là. Et dans un match de football, il n'y a pas petit joueur et grand joueur. Pour moi, je joue toujours le meilleur joueur, n'importe pas si je joue à Marseille ou si je joue à Asfa, Yenenga. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ces petits moyens qu'on a, on a déjà une grande équipe. Il me manque, je peux vous le dire, il me manque un bon gardien. Il me manque un bon latéral gauche. Parce qu'on joue avec des pistons, on ne joue pas avec latéraux. On joue un piston à gauche, un piston à droite. C'est pas de latéraux. Donc c'est pour ça que je joue dans le 3, 4, 3. Dans le 3, 5, 2. On ne joue pas avec latéraux. C'est pour ça qu'on crée beaucoup de projections offensives. Mais il me manque un bon gardien. Il me manque un bon latéral droit et un bon latéral gauche. Des joueurs qui savent défendre, mais en même temps attaquer. Normalement, mes joueurs de ligne, mon piston, ils savent attaquer et ils donnent pour cette offensive.